Que la faveur de Dieu et d'Abraham, Isaac et Jacob, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes et chers bien-aimés, nous sommes pendant cette période pleine de la grâce de Dieu. Dieu dans ses mérites, dans sa compassion, et il nous fait souvent dans sa grandeur une faveur, une grâce imméritée. Et il a souvent nous prêté un souffle de vie, une sécurité, une santé. C'est la raison pour laquelle moi qui suis votre évangéliste quotidien, par la grâce de Dieu et par les mérites de Dieu, par sa clémence, Dieu ne cesse souvent de nous parler à travers sa parole, à travers encore des médias, à travers les réseaux sociaux, que les hommes de Dieu ne se fatiguent de propager la bonne nouvelle à l'humanité entière. C'est la raison pour laquelle, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes loin comme proches, par cet égard, par ces mérites, et encore par la chaîne dénommée la voix de l'Évangile, je voudrais davantage propager cette parole et vous présenter le pain de vie, le corps de Christ, vous présenter la bonne nouvelle. Souvent, tu as reçu les mauvaises nouvelles, des nouvelles avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse. Mais pour cette fois-ci, je voudrais te montrer, te présenter, te propager la bonne nouvelle qui est le chemin du salut et le chemin qui a été tracé par notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers compatriotes, eh bien, longtemps, dans les mérites de Dieu, malgré que les hommes méconnaissent la faveur de Dieu, mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, n'a jamais oublié l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Pour cette matinée, et pour cet après-midi, pour cette grâce, pour cette nuit, nous allons tous ensemble méditer ces passages dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset jusqu'à la fin. Si Dieu te donne le temps de méditer ces livres, il faut tout le méditer. Et nous avions le thème de ces messages à ce niveau, le faux chrétien et le vrai chrétien. Toutefois, quand nous parlons de vrai, le contraire de vrai, c'est faux. Le faux chrétien et le vrai chrétien. Qui est donc le vrai chrétien? Qui est aussi le faux chrétien? C'est vrai que nous pressons davantage dans beaucoup de choses, que certains disent que non, je suis un chrétien baptisé il y a longtemps, voici ma carte de baptême, voici ma croix au cou, je suis un ancien de l'église, je suis un diacre de l'église, une diaconesse, je suis chef des mouvements dans ma dénomination. Rien n'empêche pour que l'homme en dise cela. Rien n'empêche pour que l'homme en parle et pour que l'humanité écoute. Mais il y a une seule chose que est-ce que tu es dans le groupe des faux chrétiens ou dans le groupe des vrais chrétiens? C'est pourquoi dans ce livre de Matthieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est en train de nous enseigner et qui enseigne à ses disciples de même qu'aussi aux pharisiens. Le pharisien, c'est celui-là, et il lit la parole de Dieu, et il la comprend, mais il ne la met pas en pratique. Et la raison pour laquelle ce livre de Matthieu chapitre 13, où l'on va faire la lecture, je demande ton aimable attention pour me suivre de pas à pas. Je vais citer ces versets. Je commence le verset 1 du Matthieu chapitre 13, verset 1. Il dit, ce jour même, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits, un grain,
100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Voici la lecture dont l'on vient de faire. Il était une parabole sur le semeur. Nous savons que le semeur, si ton parent est un paysan, ou soit ta maman est une paysanne, un cultivateur, une cultivatrice, pendant la saison de pluie, les hommes partent pour labourer, pour cultiver le sol, qu'à soit le mûle, qu'à soit le fonio, qu'à soit le pénicillier. Au fait, dans ton village et dans ton pays, c'est que les hommes sèment et après quand ça pousse, ça germe, ça peut maintenant donner des fruits. Alors, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souvent pris des exemples palpables et concrets et ce que les hommes font sur la terre pour démontrer la véracité de l'évangile qu'il donne aux hommes. Jésus, le Fils de Dieu, il était entouré des hommes, des pharisiens, une assez grande foule. Il y avait aussi là ses disciples qui étaient là, sa petite communauté qui était là, ou bien. Et comme les hommes s'empressaient pour aller au ciel, les hommes posaient des séries de questions à Jésus-Christ, mais il va prendre une parabole simple et ça va dépasser les hommes à comprendre. C'est pourquoi la parole de Jésus, c'est une parole extraordinaire. Ce n'est pas n'importe qui est censé à vite comprendre Jésus. Donc le thème de ce message, le faux chrétien et le vrai chrétien. Qui est donc le vrai et le faux? Le vrai, c'est celui-là qui accepte la parole de Dieu et qui oublie toute l'ancienne vie et qui habite déjà en lui une nouvelle vie. Sa vie appartient à Dieu et sa démarche, sa conduite appartient à Dieu, comme l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, à partir du verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si tu es un chrétien ou une chrétienne, ton comportement doit refléter la gloire de Jésus, la gloire de Dieu et la gloire de la parole qui a été prêchée par la voix du Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est pourquoi Jésus maintenant prend la parole. Mais le faux chrétien, c'est celui-là, eh bien, il a la Bible, il peut chanter, il a des sons religieux, il peut même chanter, il peut danser, il peut déposer son offrande, il peut déposer sa dîme. Donc, en fait, il peut faire tout le travail, toute œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il va avoir une difficulté déjà, il ne va jamais supporter. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont là, un peu de problème, ils s'énervent, ils se fâchent, quelquefois, ils abandonnent même la maison de Dieu, ils vont laisser à critiquer les hommes passer par là. Mon bien-aimé et ma bien-aimée. Il est temps de te voir. Est-ce que tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien? Le verset 1 maintenant qui dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Mais maintenant, Jésus est au bord de ton cœur. Jésus est au bord de ton assemblée. Il va te démontrer, il va te parler. Est-ce que tu es le vrai chrétien ou le faux chrétien? Ou soit tu es une fausse chrétienne ou une vraie chrétienne. Le verset maintenant 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Quand Jésus était sur la barque ici, sur le plan spirituel, n'est rien que la parole de Dieu. Comme maintenant, je te présente la parole de Dieu, c'est une barque. Donc, ceux qui étaient au rivage, ceux qui étaient au bord du monde, qui étaient au bord du péché, qui étaient au bord du cabaret, qui étaient au bord du buvette de bar, qui étaient au bord des paris poulets, des paris criquets, des paris chèvres, en fait, qui étaient au bord des invités pour des festins démoniaques. Mais Jésus était là dans la barque. Pourquoi Jésus montait dans la barque? Parce que pour s'exposer à l'œil nu, à distance, pour que les hommes le voient. Un homme de Dieu n'est pas caché. Jésus ne se cache pas. Même la parole que je t'envoie, je ne suis pas caché. Je te montre, est-ce que tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien? Mon bien-aimé pasteur, mon bien-aimé chrétien, il est temps de recevoir la parole de Dieu dans ce sens escompté. Le verset maintenant 3, il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, Jésus avait parlé beaucoup de paraboles que les hommes n'ont pas compris, mais parmi tant de paraboles, je prends une des paraboles qui dit sur le semeur. Il leur parlait en parabole. Verset 4, un semeur sortit pour semer. Jésus prend maintenant un exemple simple. Il dit, un semeur sortit pour semer. Alléluia. Un semeur sortit pour semer. Et qui est ce semeur-là? Le semeur maintenant, c'est Jésus. Le semeur, c'est moi qui te parle. Le semeur, c'est un évangéliste. Le semeur, c'est un pasteur. Le semeur, c'est tout un serviteur de Dieu. Il sort
avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui tombe dans le cœur des hommes. Mais il y a des catégories de chrétiens. Est-ce que ton cœur n'est-il pas chargé? Est-ce que ton cœur est libre? Est-ce que ton cœur n'est pas brut? Donc, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Comme ces semeurs étaient sortis, et le long du chemin, il y a un grain ou une graine, une semence est tombée, et aussitôt, les oiseaux est venu prendre. Alléluia. Et je m'en vais aussitôt pour t'expliquer, lorsqu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, et ils viennent à l'église, ils sont là, ils sont contents, quand nous chantons les cantiques nouveaux, quand la chorale est en train d'animer, et tu le vois vraiment, il est baigné dans la grâce de Dieu, tu le vois vraiment abattu par la chanson, et tu le vois zélé dans la joie tellement, mais un petit mouvement, une petite épreuve, une petite tentation, il cède. Le diable vient, il prend maintenant toute la bonne semence qu'il a reçue au long du chemin. C'est toi. N'est-ce pas même quelquefois quand tu viens à l'église un dimanche, on te provoque, tu dis que non, je te laisse parce que c'est un dimanche. Mais est-ce qu'un chrétien aussi se bat un lundi, un mardi, un mercredi? Un chrétien, il est toujours un chrétien. Jésus ne s'est pas battu. Mais il y a des chrétiens qui disent que non, tu m'as provoqué le dimanche. Si c'était seulement que le lundi, le mardi, tu vas voir. Un chrétien n'a pas de langage erroné. Un chrétien n'a pas de langage impudique. Un chrétien n'a pas de langage insolent. Il a de langage, tout ce qui est sur sa bouche est accompagné par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, quand le semeur est sorti, la semence est tombée au long du chemin. Et à un instant seulement que les oiseaux viennent, ont ramassé la semence qui est tombée au long du chemin sur la route. Donc, il y a des pareils chrétiens. Tu es aussi de ces gens de chrétiens, lorsque la parole qui sort maintenant et ça tombe dans ton cœur, tu es content de recevoir cette parole de chemin, mais à une difficulté déjà, tu laisses. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans une tentation, dans une épreuve, ils partent, ils consultent des marabouts la nuit, ils partent, ils envoient leurs parents à l'insu de certains pasteurs. Mais ils oublient que Dieu est au témoin. Ils oublient que même les marabouts que tu envoies ton parent, à l'insu de ton église, de ton pasteur, de ta maman, tu oublies que Dieu est au témoin, puisque Dieu trône, règne au ciel et la terre est son marchepied. Le verset maintenant, 5, il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Alléluia. Il y a aussi des pareils chrétiens lorsque ils reçoivent la parole de Dieu, soit ils reçoivent la parole de Dieu, et la parole de Dieu tombe dans leur cœur. Et à l'instant, tu le vois, ils sont tellement zélés, tellement contents. Même s'ils tombent, ils appellent Jésus. Même si lorsque peut-être quelqu'un les il appelle au nom de Jésus, il est prêt à condamner. Mais attendez seulement à un petit problème. Puisqu'il n'a pas accepté la parole de Dieu avec une audace. Et peut-être il s'est confessé, mais dans sa confession, il n'y a pas de regret. Mais bien aimé, est-ce que es-tu le vrai chrétien ou le faux chrétien? Il est temps. Le verset maintenant 6, mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha toutes les racines. Oui, un peu de difficulté, un peu de flou. Vous savez que Job était un homme à imiter. Job était vachement béni, il avait une grande fortune, mais lorsque les difficultés étaient arrivées, Job a demeuré ferme. Mais sa femme paraît aussi vraiment une fausse croyante. Elle a voulu comme ça, Job maudit Dieu et que Job abandonne Dieu. Même ses 3 amis étaient venus, qu'est-ce qu'ils n'ont pas proposé? Ils l'ont tout dit, mais Job est devenu, il a demeuré ferme. Aussi que toi, aussi que moi. Est-ce que nous sommes que des faux ou des vrais chrétiens? Un vrai chrétien, dans les difficultés, dans de beaux jours, dans de mauvais jours, il tient ferme. Dans la famine, dans le fléau, dans la tempête, dans des épreuves, dans les tentations, dans la famine, dans la guerre, il tient toujours ferme. Il n'est pas un chrétien qui est emballé. Il est toujours un chrétien qui est incorruptible. Bien-aimé, peuple de Dieu, toi qui me suis de près, toi qui m'entends à distance. Le verset maintenant 7. Une autre part tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donne du fruit, un grain 100, un autre 60,
et un autre 30. Alléluia. Donc, Jésus a voulu montrer à la foule qui était là auprès de lui comment un homme de Dieu devrait se prendre lorsqu'il est en difficulté et quand tu reçois la parole de comment préserver cette parole avec une grande jalousie. Mais aujourd'hui, on peut avoir, n'est-ce pas, tous les baptêmes de toutes les dénominations. On peut dire que non, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. On peut dire que non, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, un prophète, je suis un chrétien d'une chrétienne, je suis une diaconesse d'un diacre. Cela n'empêche pas pour que nous en parlons ceci. Mais on reconnaît le vrai chrétien, c'est lorsqu'il y a une difficulté. Il y a beaucoup de chrétiens n'aiment pas avoir de difficultés. Or, quand on est chrétien, on doit traverser le fleuve, on doit traverser des périls, on doit traverser même des épées, on doit traverser même des fouets, des chicottes au quotidien. C'est pourquoi, mes chers bien-aimés, lorsque les hommes ont écouté cela, même les disciples de Jésus-Christ n'ont pas compris le langage de Jésus. Arrivé à partir du verset 10 qui dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il ne vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Le verset 12, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Le verset maintenant 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voyaient point, et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Le verset 14, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux, vous ne verrez point. Le verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et l'ont pas écouté. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alléluia. La lecture était longue. Je voudrais revenir là où le thème initial, le thème principal qui nous dit le faux chrétien et le vrai chrétien. Donc voilà comment Jésus est en train de démontrer. Je voudrais nous expliquer la partie dont Jésus lui-même, il va les expliquer parce que les disciples n'ont pas compris le langage de Jésus-Christ. Jésus parlait souvent en parabole. Donc le verset maintenant, 18, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Le verset 19 qui dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je reprends bien le verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est cela l'explication d'un faux chrétien. Un faux chrétien, il écoute la parole de Dieu, mais il ne veille pas. Il ne veille pas et subitement, soudainement, il se rend compte qu'il est devenu encore un grand païen. Beaucoup de hommes disent que mais j'ai beaucoup fait, j'ai prié, mais pourquoi le sommeil ne quitte pas? Je voudrais faire ceci, mais pourquoi je me sens une lourdeur? Non. En chemin, tu as laissé que le diable est venu emporter. Tu as laissé la convoitise entrer en toi, les injures, les rancunes et les choses semblables. Et ce n'est pas facile pour que tu laisses une vie ancienne en toi, ou soit tu laisses une autre vie venir habiter en toi et que tu fasses une bonne œuvre de Dieu. C'est impossible. Donc Jésus est en train de nous expliquer ça. Le verset maintenant 20, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui,
même il manque de résistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Donc voilà la personne qui a reçu la parole, et la semence qui est tombée dans des endroits pureux. Jésus se met à expliquer à ses disciples dans un cadre restreint. Il dit, c'est celui-là, il reçoit la parole de Dieu. Mais un jour, qu'il surgisse une tribulation, soit une persécution dans sa famille, parce que quand on accepte Dieu, lorsqu'on accepte Jésus dans sa totalité, il faut d'emblée et d'office passer par les persécutions. Si tu n'es pas persécuté, c'est que tu es encore un faux chrétien. Et de pareils faux chrétiens déjà, lorsqu'il surgit une tribulation, une difficulté, une persécution déjà, ils sont prêts déjà à abandonner, et ça occasionne maintenant une chute pour lui. Il va dire que non, et si vous me voyez fumer la cigarette, parce qu'une fois j'étais emprisonné à cause de l'évangile, et là il y avait des cadavres à la prison, dont il y avait la nausée, des oreilles nauséabondes qui m'ont poussé, voilà, à fumer la cigarette, et voilà, je devenais un drogué, soit un fumeur de cigarette. Ce n'est pas l'une des raisons. Et il y a beaucoup des infirmiers, il dit que non, oui, on m'a amené là où j'ai fait des pansements chaque fois, n'est-ce pas, lors d'une guerre, lors d'une manifestation, on a amené, n'est-ce pas, des malades, des patients, des blessés, et jusqu'à ce que, voilà, je prends ou je fume le tabac ou la cigarette. Ce n'est pas l'une des raisons. Ça fait aussi une partie de la persécution, de la tribulation. Donc, beaucoup des hommes de Dieu, ils croient accepter la parole de Dieu, mettre en pratique, c'est vivre heureux. Non. La parole de Dieu, il y a des inconvénients pour la parole de Dieu. Il faut toujours passer par des persécutions. Il y avait un témoignage que je peux vous donner ça. Un évangéliste dans les années 80 en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'évangéliste-là, comme la population cherchait, ou le gouvernement cherchait sincèrement pour mettre la main sur les évangélistes. Hein? Mais l'évangéliste s'est caché. Mais sa femme l'avait dit que, mais voilà comment les hommes crachent sur le visage de Jésus. Et toi, tu es là, tu te caches, tu ne parles pas pour défendre la cause de Jésus. Il dit à sa femme, si je m'en vais maintenant défendre la cause de Jésus-Christ, c'est au prix de ton veuvage. Elle dit, c'est mieux. Alléluia. Ni il est sorti, on l'a éliminé. Voilà, sa femme l'a poussé pour aller défendre la cause de Jésus. Elle préfère devenir une veuve que d'avoir un mari et que Jésus, son nom, soit humilié. Donc, quand tu es un évangéliste, quand tu es un pasteur, tu n'as pas à craindre à prêcher l'évangile aux païens, tu n'as pas à craindre à prêcher l'évangile aux sorciers, aux vampires. Au fait, à tout homme sur la terre, tu as l'audace d'aller présenter la bonne nouvelle. Et beaucoup des hommes aujourd'hui n'aiment pas, les faux chrétiens n'aiment pas les difficultés, n'aiment pas les persécutions. C'est la raison pour laquelle le verset 22, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Les épines, lequel il y a beaucoup d'épines, Jésus explique, c'est les hommes de Dieu. Ils commencent bien, fervents. Ils ne prennent pas la subvention européenne, la subvention occidentale, soit ils n'aiment pas des haies dans des mains sales. Mais il va commencer bien son ministère. On le voit vraiment, il donne des messages qui touchent le cœur des hommes. Il peut préparer des campagnes d'évangélisation. On voit les aveugles voient, les sourds entendent, même les paralytiques sont levés. Il purifie les lépreux. Donc, il fait des miracles. Tout ce que Jésus a recommandé à ceux qui auront cru en son nom, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Il a tous ces 9 dons. Mais subitement, il se voit déjà, il n'a pas de moyens financiers, il se voit déjà diminué, il se voit nu, il n'a même pas de pain pour manger. Et aussitôt, on va maintenant le présenter une offre sale. Il va maintenant commencer à vendre sa grâce comme Balaam. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ont bien commencé, très bien commencé. Quand il part, tu sens que vraiment Dieu est avec lui. Mais au fil du temps, s'il ne veille pas, il risquerait ou il risquera de vendre déjà cette grâce comme Balaam. Balaam a vendu sa grâce, si bien que Dieu le parle, Dieu l'empêche même dans sa prière, jusqu'à Dieu passer par l'âne, pas son âne, pas son ânesse, qui était sa monture. Mais Balaam n'avait pas accepté le propos de Dieu. Beaucoup de pasteurs, que Dieu passe même pas des songes, pas des rêves,
par des visions nocturnes pour te dire que non, là où tu mets ton pied n'est pas bien. Mais ils finissent par abandonner. Et quand maintenant tu prends une offre déjà sale, comprends ce que tu fais maintenant, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi le verset 22 dont je viens de lire, je peux encore reprendre ça. Et Jésus dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infectieuse. Beaucoup de commerçants et de commerçantes, vous allez voir que la personne, lorsqu'elle va accepter la parole, vous allez prier pour elle, et le jour dont maintenant elle devient riche, elle abandonne déjà la parole de Dieu. Elle va dire, oh, si Dieu était avec moi, pourquoi je suis pauvre? Donc, le souci de ce monde, avoir un terrain, avoir une voiture, avoir ceci, avoir cela. Donc, les richesses du monde maintenant occupent une grande partie de sa place. Je ne dis pas que avoir la fortune est un mal, non. Mais il ne faut pas que la fortune te possède. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que c'est la fortune qui le possède, les biens matériels qui le possèdent. Or, l'homme doit posséder ce qu'il a et non le temps qu'il nous possède. C'est pourquoi Jésus s'est mis à expliciter autant pour moi la difficulté de l'évangile. Comme tu m'entends, comme tu me vois, je te demande, est-ce que tu es parmi les faux chrétiens ou parmi les vrais chrétiens? Un faux chrétien, qu'il mange, qu'il ne mange pas, qu'il boit, qu'il ne boit pas, qu'il est revêtu, qu'il n'est pas vêtu, c'est là qu'à plaise, ça ne dit rien. L'apôtre Paul nous dit quelque part, si on a à manger, à boire, c'est suffisant. Alléluia, c'est suffisant. Mais c'est ça, dans le cœur, là il y a des pierres, c'est lorsque ton cœur est rempli par les soucis de ce monde, tu cours par-ci, par-là. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, des faux chrétiens, ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils ont quand même le temps pour le commerce. Tu vas avoir un homme, il va demander à son patron, non, moi je ne travaille pas le dimanche, mais 16 jours de dimanche, il est au cabaret, il est au marché, il s'occupe de ses business, mais cependant, il attend la vie éternelle. Tu es un faux chrétien. Le verset maintenant 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, alléluia. Voilà le rôle ou l'audace d'un bon chrétien. Il dit, verset 23, Jésus qui explique ça, eh bien, il dit, celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole. Jésus a expliqué ça. Il dit, c'est lui, la terre fertileuse ou la terre donc fertile, si vous voulez, permettez pas le terme, mes chers compatriotes, je vous donne ces messages pour que vous compreniez, est-ce que tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien? Un vrai chrétien, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il chauffe, malgré les prisons, les périls, les tentations, même la femme, qu'elle soit belle, même si on met même peut-être un pot de fleurs sur sa tête, elle fait ses fardes, elle fait tout. Non, que ça ne bouge pas ton cœur. Parce que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Et vous savez, quand l'homme de Dieu ne se sépare pas de la mondanité, ce n'est pas facile pour que la parole de Dieu habite dans ton cœur. Donc, Jésus prend la parole et dit que c'est lui qui serait la bonne terre, le bon sol, où il y a la fertilité. Quand le sol est fertile, vous semez la semence, elle va pousser, elle va germer, elle va se développer. Quand tu vois, elle est verdoyante, la semence ou la plante, voilà. Et en elle, elle donne de bons fruits. Donc, c'est lui qui supporte les difficultés, qui supporte la tentation, qui supporte tout ce que nous voyons sur la terre. Un homme de Dieu doit garder la véracité de la parole de Dieu. Je vous conseille, mes chers compatriotes, Jésus a expliqué ce message, la bonne semence. Es-tu un vrai chrétien ou tu es un faux chrétien? Si tu es un vrai chrétien ou si tu es un faux chrétien, il est temps, je te conseille. Reçois cette parole, il faut la garder. Ne sois pas zélé après le culte, la bagarre, non. Un vrai chrétien ne tape pas sa femme. Un vrai chrétien ne tape pas sur sa femme. Une vraie chrétienne, elle ne doit pas empêcher de quoi à manger à son mari.
mes bien-aimés, dans le Seigneur, je vous conseille de chercher la voix de Dieu, car Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas loin de toi. Il est tout près de toi. Il est autour de toi. Dieu te dit, es-tu le vrai chrétien ou le faux chrétien? Un vrai chrétien, c'est celui-là qui cherche la solution dans la parole de Dieu. M'attends-tu cela, mon frère? Combien de fois, même sur le lit avec ta femme, toi tu tournes le dos? Combien de fois avec ton mari, tu es infidèle, mais cependant tu te crois une chrétienne, mais non. Tu as reçu la sémence de Dieu, mais pourquoi tu as laissé les oiseaux venir picorer cela? Tu as reçu la sémence de Dieu le long du chemin, mais pourquoi tu as laissé l'esprit de l'infidélité, de l'adultère, de la convoitise, des avortements venir emporter cela? Tu es une fausse chrétienne. Mon bien-aimé, mon compatriote, tu as commencé bien avec ton ministère. Tu étais dans un ministère que non, même le ciel était content de toi. Mais déjà quand on t'a déjà présenté une offre sale, que toi tu demandes des aides de gauche à droite, et tu ne connais pas celui-là, quelle est la base de sa richesse, et tu as pris le jour que tu as avalé le pain de douleur, voilà, mais tu deviens déjà un homme de Dieu inefficace. Seulement c'est le titre qui reste, mais c'est que de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas en toi. Tu as vendu ça à cause des biens de ce monde. Je te conseille, mon bien-aimé, il est temps d'abandonner le faux chemin. Le vrai chrétien et le faux chrétien. Le Seigneur Jésus, par cette parole, par cette chaîne de nommer la voix de l'évangile, je te conseille d'abandonner le souci de ce monde. Le monde s'y passera avec sa beauté. Mais la parole qui te présente, elle ne passera en aucun jour. Dieu est là. Soit un bon sol, soit une terre fertile, et qu'à toutes les saisons, tu donnes des fruits 100, 600, même 1000, même plus. Parce que Jésus nous a laissé un pouvoir. Il dit que nous allons faire ce qu'il n'a pas fait sur la terre. Si nous avons la foi comme les grains de sénévé, comme les grains de moutarde, nous allons même ordonner à une montagne de quitter de là où Dieu l'a implanté, et cette montagne tombera dans la mer Rouge. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont bien commencé. Nous avons vu des hommes de Dieu, des évangiles, des prophètes, mais aujourd'hui, ils sont devenus une carapace, l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que leur cœur était déjà emporté par les biens matériels. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, il est temps de recevoir cette bonne sémence. Jésus, le semeur, c'est Jésus-Christ. Il a semé. Mais est-ce que sa sémence qui est sa parole, est-ce que tu as bien gardé ça, ou au long du chemin, dans ton parcours, as-tu laissé les ennemis venir picorer ou ramasser cela, ou tu as laissé la colère, la fâcherie, les candidatons, le vol, la convoitise des yeux, le tabagisme, l'alcoolisme, la rose-croix, le franc-maçon, tu as laissé cela et venir emporter ça quand et comment? Tu as bien commencé avec ton ministère. Les hommes te suivaient de près. Mais aujourd'hui, tu es devenu l'ombre de toi-même. Parce que tu t'es fait salir les mains. Un homme de Dieu ne salit pas les mains comme Balaam. Jusqu'à aujourd'hui, Balaam a sali les mains. Balaam était choisi par Dieu. Balaam ne devait pas faire la prière contre le peuple d'Israël, parce que c'est un peuple que Dieu a choisi. Mais il a reçu l'offre entre les mains de Barak. C'est toi qui es maintenant Balaam. Et celui qui t'a donné cette offre, c'est ton Barak. Un homme de Dieu ne prend pas de subvention de part et d'autre. Sa subvention est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a le passeport. Comme les évangélistes, nous a enseigné ça. Le Saint-Esprit a le passeport. Le Saint-Esprit a le visa. Le Saint-Esprit a l'avion. Le Saint-Esprit a le monde entier. Ce n'est pas l'autre qui t'aide. Si vrai, il est dans la vraie voie, initiez-vous et menez un bon combat de la foi pour atteindre le salut, pour présenter la destinée d'Israël aux hommes, mais pas prendre une offre d'une secte pernicieuse. Quand tu reçois une offre d'une secte pernicieuse, il y a aussi des pratiques, il y a aussi des doctrines qu'on va imposer dans ta dénomination. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les églises réveillées ne sont plus comme les églises réveillées. Regarde ton nombre.
Et regarde comment tu as commencé. Et regarde là où tu es arrivé. Ta chute n'est pas ici aujourd'hui. Ta chute, c'était lorsque tu as reçu l'offre diabolique, croyant que c'est une bonne offre. Comme ton cœur est lié à ces biens matériels, tu es soucieux ou soucieuse sur la richesse du monde, sur la monnaie, sur le présent. Et voilà, tu es devenu inefficace. Alléluia. Pasteur, je te conseille, il n'est jamais trop tard. Reviens à ton père enfant égaré. Faux chrétien, reviens. Toutefois, quand tu fais des choses qui n'est pas liées à l'évangile, tu es un faux chrétien. Mais maintenant, regarde-toi. Regarde ta tête jusqu'à tes pieds. Est-ce que tu n'as pas l'image de Satan sur toi? Et il faut laisser que Jésus passe quelque chose dans ta vie. Ce message est venu pour te sauver. Toi, regarde tes ongles. Regarde ma part. Est-ce qu'il y a des couleurs là? Regarde mes lèvres. Est-ce qu'il y a des couleurs là? Regarde ma coiffure. Est-ce qu'il y a un plateau là? Mais regarde-toi un pasteur. Toi-même une diagoniste. Regarde ce que ta part. Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a créé? Tu es une fausse chrétienne. Il faut avoir la respiration d'un homme de Dieu de l'extérieur à l'intérieur. De l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. De ta maison même à hors de ta maison. Si même l'ange vient dans ta maison maintenant, il trouvera que non, toi et ta femme, vous avez une harmonisation. Mais il y a beaucoup de chrétiens avec les femmes, ils ne se disent pas bonjour. Alléluia. Même Jésus avait Iscariote. Jésus dit souvent bonjour à Iscariote, si bien que Iscariote s'est levé pour le ventre entre les mains des impies. Mais Jésus, tout le matin, il le saluait, bonjour mon ami. Il partageait le plat avec lui ensemble. Mais d'où vient ta part que tu gardes ta femme dans ton cœur, ton mari dans ton cœur? Il y a même des femmes, des servantes de l'Éternel, elles ne servent pas leur mari de l'eau à se laver à la toilette. Eh bien, je ne sais pas comment tu comprends ça. Donc, tu es un homme de Dieu, tu es un servant de l'Éternel, tu es semblable à celui-là que la semence est tombée, là où il y a des endroits périlleux, et lorsqu'il y a la tribulation, il y a maintenant des persécutions, tu t'envoies maintenant s'évader ailleurs. Quand tu tombes malade maintenant, oh, on dit voilà, on t'a empoisonné, ah, on t'a fait ceci. Maintenant tu dis, ah tiens, oui j'avais appris, il y avait un marabout, il y avait un charlatan, il y avait un féticheur, il est dans tel pays, il est en Inde, il est en Éthiopie, il est en Égypte, il est en Chine, il est à la Corée du Nord, du Sud, il est en Amérique, il est au Tchad, il est au Cameroun, il est à Mora, il est à Maroua, il est au tout ceci. Maintenant, tu essaies maintenant de conjuguer tout ça pour aller maintenant te faire soigner chez un marabout. Comment un homme de Dieu qui a le salut, un homme de Dieu qui a Jésus-Christ, finit par aller consulter un marabout? Même si tu ne parles pas, tu envoies quelqu'un déjà à ta place, c'est que mon bien-aimé, tu es un faux chrétien. Parce que tu n'aimes pas la tribulation. L'apôtre Paul a prêché l'humanité jusqu'à arriver en Rome à cause des persécutions. Donc, pour toi, la persécution peut être pour toi un passeport. Alléluia. Peut être un passeport pour aller évangéliser en prison. Je te conseille, ôte la vie de la fausse chrétiennité en toi. Il faut avoir une identité de bonne chrétienne en toi. C'est avoir Jésus dans sa vie et demeurer ferme. Voici la parole que Dieu nous a donnée pendant cet après-midi, pendant cette matinée. Es-tu bon chrétien ou tu es un faux chrétien? Je vous en prie, mes bien-aimés, de mesurer votre vie spirituelle dans cette scène des Écritures. Que chacun lise ce livre de Matthieu chapitre 13 à partir du verset jusqu'à la fin, et tu trouveras que non. Si tu es un vrai chrétien, tu trouveras que vrai, tu es un vrai chrétien. Mais si tu es un faux chrétien, c'est le temps de revenir maintenant chercher la voie de l'évangile. Je suis votre serviteur, Gangara Emmanuel. Je suis votre évangéliste, Gangara Emmanuel. Je vous invite de s'abonner nombreux à cette chaîne dénommée La Voie de l'Évangile. Après avoir écouté cette parole, ne cesse d'envoyer à ton camarade, à ton collègue et à la séance chaîne, à la prochaine prédication. Je te conseille, si tu veux me rencontrer, même nous ne sommes pas ensemble, mais par ces messages, nous sommes ensemble, tu peux m'appeler par ce numéro. Je suis un Tchadien ici aussi au Tchad, tu peux mettre le code de mon pays, plus 235 pour ceux qui sont à l'extérieur. Et le numéro suivant, 66 52 10 52. Que le Saint te bénisse. Au nom de Jésus, le seul sauveur.
Amen.